Allô, quatrième étape de la deuxième édition des États généraux de Provence que l'on vous fait vivre sur BFM Marseille-Provence aujourd'hui en ce samedi 7 janvier. Samedi 7 janvier qui est aussi la fête de la Saint-Clair à Allô, un événement exceptionnel pour la ville. Qui d'autre que Éric Napolini pour en parler, le président du comité des fêtes. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre venue sur cette belle terre de tradition qui est notre commune allodienne. Alors vous voyez derrière moi un feu immense et des cochons qui grillent et qui vont griller longtemps. Éric. Alors tout à fait, on vient d'allumer avec monsieur le maire Lionel Decala à l'instant, donc à 18h30, la cuisson, le lancement de la cuisson. Effectivement, les 6 cochons, nos 6 vedettes vont cuire toute la nuit. Pour cela, nous avons à peu près une douzaine de stères de bois. Et les bénévoles vont se relayer du comité des fêtes tout au long de la soirée, de la nuit, pour faire tourner, comme vous le voyez, les broches manuellement. Voilà. C'est des gens qui vont travailler toute la nuit, qui vont faire une nuit blanche. Tout à fait. Bénévolement pour faire. Bon, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude et les conditions, il faut le dire, météo sont un peu fraîches, mais plutôt clémentes. Mais plutôt clémentes. Ah oui. 7 janvier beaucoup plus compliqué. Nous avons connu des années pluie, vent, neige. Alors neige rarement, mais pluie, c'est pas agréable par la suite. Alors la Saint-Clair, c'est la première fête provençale de l'année. Tout à fait. On débute 2023 avec la Saint-Clair. C'est cochons qui grillent, mais c'est aussi une grande fête. Il n'y a pas que ça. Alors effectivement, la Saint-Clair se perd dans la nuit des temps des fêtes allodiennes. C'était à l'époque une fête où était autorisée la vente de gibier et qui était ponctuée en soirée par des jeux de hasard dans les différents cercles de la commune. Puis ceci, au fur et à mesure des années, a laissé place à la vente d'un cochon. Puis petit à petit, 4, et puis maintenant on est arrivé à 6 cochons. Voilà. On maintient l'esprit gibier de l'époque en fait. La réglementation bien sûr a évolué, donc on fait très attention, tout ceci. Et puis pour perdurer cette ancienneté, nous avons la foire gastronomique qui vient compléter et fait un petit clin d'œil à la fête du gibier d'antan. Alors oui, parce qu'il faut dire que si ces cochons cuisent, c'est parce que demain, on va pouvoir venir les déguster. Alors tout à fait. Tout au long de la journée demain, nous avons des camps de vie médiévales. Nous avons lancé cette année cet esprit un peu de festoiement, on va dire, l'esprit médiéval de l'époque, avec donc des camps de vie, une foire gastronomique dès 9h, et la découpe et la vente à la population, charcuterie et cochons à partir de 12h30. Alors certaines personnes étaient intéressées de savoir le prix, donc c'est 16 € le kilo. 16 €. Et voilà. on peut en prendre autant qu'on veut, il faut quand même faire attention d'en laisser aux autres. Voilà, il faut essayer d'en laisser aux autres, mais en général, il n'y a pas de restriction. Les gens doivent arriver de bonne heure. Moi, j'invite les personnes qui sont intéressées de venir vers 9h30 pour faire la queue, justement. Alors après, il est évident qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. C'est pas le but du jeu, mais il faut informer les gens que c'est une fête. Et il y a le plaisir d'attendre et j'espère que tout le monde aura son bout de cochon. En général, ça se passe bien parce que tout le monde l'a normalement. Vous avez fait tout pour parce que c'est des bêtes qui pèsent quand même près de 100 kilos, vous m'avez dit. Tout à fait. Elles font à peu près une centaine de kilos. Alors il faut savoir qu'ensuite, avec la cuisson tout au long de la nuit, il y a une déperdition à peu près de 30%. Mais bon, normalement, comme le dicton le dit, tout est bon dans le cochon. Tout est vendu et tout part. Voilà. Eh bien merci beaucoup. On va aller s'intéresser à quelqu'un qui est là depuis longtemps et qui travaille, qui est le responsable de la cuisson. Il s'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques Lacazol, qui est mon vice-président. Ça fait donc des années qu'il est là, qu'il s'en occupe. Et moi, je tiens à souhaiter, surtout si vous le permettez, une très belle année à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs. Une merveilleuse année, venez sur Allô, il fait bon vivre, et puis que cette année soit emplie de petits moments de bonheur, mais le plus nombreux possible. Et de partage, tout à fait. Il y a vraiment énormément de monde. Il y a beaucoup de monde, tout à fait. C'est absolument magnifique. Et alors on va faire venir qui réchauffe. On va aller voir Jean-Jacques. Jean-Jacques, bonjour. Vous êtes un peu le responsable, vous êtes carrément le responsable de la cuisson de ces cochons. Je crois que c'est pas la première fois. Hein. Oui, ça fait des années. J'avais 16 ans et là j'en ai 63. Alors expliquez-nous combien de temps vont cuire ces cochons. Alors, pour qu'ils soient bien cuits, c'est combien de temps? Ils vont commencer à cuire vers les 19h quand les flammes vont baisser. On va commencer à jeter le chêne et tout pour faire une belle braise. Et là jusqu'à midi, 12h30, on les fait cuire et après on va les sortir. Et les bouchers vont les découper. Et là, il va y avoir à peu près dans les 400 personnes qui font la queue
pour avoir un morceau de viande. Et il y a une recette, vous les assaisonnez ces cochons? Alors on les assaisonne, on part dans la colline, on va chercher le thym, le romarin, on met le gros poivre, le sel, on embroche et après on met le thym et le romarin. D'accord. On va tout coudre avec le fil de fer, les broches et tout. Et à minuit, on va arroser avec des branches de romarin. On va arroser avec de l'huile d'arachide mélangée avec du vin blanc. Et c'est donc, pas... on va tout arroser au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on continue Et vous faites tout à la main, hein, ce sont des manivelles. Tout à la main. Pas trop physique? Non, on a l'habitude maintenant. Ouais. Alors on a les manivelles pour les tourner et on a les palans pour descendre ceux d'en bas et on récupère ceux qui étaient sur le côté, on les remonte, on les repousse près du feu et on fait ça toute la nuit non-stop. Alors il fait un peu frais quand même ce soir à l'eau, mais il y a eu des hivers plus compliqués. Oui, on a eu des hivers, il y a eu la neige, on a eu la pluie, on a eu le gros vent. Alors on va dire que le plus embêtant, bon, la pluie, mais c'est surtout le gros vent. Le vent qui... Parce qu'il arrive de la place des moulins et ce vent il nous pousse tout le feu. Donc là c'est un peu pénible parce qu'on a la fumée, le bois il part plus vite. Voilà. Ça va, vous êtes en forme? Vous allez tenir toute la nuit? Ah, toute la nuit je ne dors pas. Merci beaucoup Jean-Jacques et bon courage pour cette cuisson. Merci. Si c'est bien cuit, c'est grâce à Jean-Jacques. Hein. Alors les États généraux de Provence, je vous le disais, se tenaient aujourd'hui à Allot. On va faire le bilan avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que le feu qui éclaire. Regardez qui c'est qui éclaire aussi. C'est Jean-Michel Turc, que vous connaissez, notre nouveau chroniqueur sur BFM Marseille-Provence tous les mardis matins. Il vient nous enseigner le provençal. Ça va Jean-Michel? Très bien. Comment se sont déroulés ces États généraux de Provence? Excellemment. Une pure merveille d'échanges et puis dont on aura encore la synthèse des synthèses assez rapidement, mais c'est très fructueux. Alors les traditions et la culture provençale étaient à l'honneur, au programme de ces discussions. Il y a quelque chose qui est ressorti principalement, c'est la transmission de la culture provençale des jeunes aux plus anciens et des anciens aux plus jeunes. Oui, tout à fait. La transmission, d'ailleurs, c'est un synonyme de la tradition. Il n'y a pas de tradition sans transmission, ça va de pair. Effectivement, une culture vit à travers ses différents acteurs, mais on ne peut pas rester dans un bocal fermé, enfermé dans son petit coin. Ce n'est pas un repli sur soi, justement, cet amour que l'on peut porter au territoire, aux traditions. C'est forcément le célébrer, mais le co-célébrer avec qui le veut, et donc c'est s'ouvrir aux autres. Et c'est une force de la transmission de la tradition, c'est l'intergénérationnel entre les plus anciens et les plus jeunes. Et vous avez parlé de culture, vous avez parlé de tradition, mais il y a la langue qui est très importante. J'allais y venir, Jean-Michel. C'est un des marqueurs de la culture provençale, le provençal que vous enseignez, que vous enseignez depuis longtemps. Il est en train de revenir un peu en force. On va voir ça avec un sujet que nous a préparé Thomas Bernabé et on en parle juste après. Près de 8000 élèves pratiquent le provençal de l'élémentaire au lycée dans les Bouches-du-Rhône. Dans certains collèges, des stratégies d'initiation généralisée ont même été mises en place dès la 6e afin d'accompagner les élèves dans leur choix d'apprentissage. L'enseignement de cette langue permet surtout aux jeunes générations de mieux comprendre l'histoire de leur région. On comprend à travers la toponymie pourquoi tel lieu, l'esprit du lieu, pourquoi tel lieu porte ce nom, c'est lié souvent aux langues régionales, pourquoi dans un plat on va plutôt mettre tel ou tel ingrédient, parce que c'est lié au nom comme la tapenade, comme après le roucasse blanc, la canebière qui vient du provençal. Donc on a énormément d'exemples, c'est ce qu'on appelle le français régional, hein, le provençal encore vivant. En un an, le nombre d'élèves pratiquant le provençal à l'école a diminué dans l'académie, mais pas dans les collèges et lycées où leur nombre a augmenté. Pour pousser encore la pratique, l'Académie d'Aix-Marseille a même lancé un dispositif expérimental plurilingue appelé Mare Nostrum. Celui-ci allie enseignement des lettres classiques comme le latin ou le grec, de la langue provençale et des langues étrangères. Donc Thomas nous le disait, les jeunes provençaux se remettent à parler provençal à l'école. Vous qui êtes professeur, est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué? Alors je le remarque forcément puisque je suis enseignant de la 6e à la terminale, donc je suis dans mon environnement avec ces élèves qui suivent l'enseignement de provençal. Mais même si j'ai comme vous un esprit positif dans l'analyse, parce que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, je crois qu'il faut aussi rappeler qu'on est loin de ce que l'on pourrait encore offrir à nos jeunes. Et je dis bien offrir, c'est pas faire plaisir à une pseudo-communauté qui n'existe pas d'ailleurs à la culture provençale pour lui faire plaisir, c'est prendre conscience que cette culture est une culture de territoire, comme partout en France. Notre beau pays, cette belle république qu'est la France, est constituée de régions avec de fortes identités, de fortes cultures, une belle histoire, et c'est ce qu'il faut exactement transmettre dans le cadre déjà de l'école de la République, de la maternelle jusqu'à l'université même, c'est de transmettre ces clés de lecture de cet environnement immédiat, de cette proximité, pour faire, j'ai envie de dire aussi la fête, tout simplement, parce que c'est de la joie.
Et que fait l'Académie pour favoriser cet enseignement? Elle fait beaucoup et alors je ne sais pas si ça se fait, mais de saluer l'œuvre, l'action en tout cas de toutes les équipes autour de monsieur le recteur Bernard Béniès. Je crois que c'est important de le signaler parce que justement il œuvre beaucoup pour que le provençal soit davantage développé à travers une meilleure visibilité dans le cadre de l'école tout simplement de la République. Merci beaucoup Jean-Michel. Avec Alors plaisir. que les cracheurs de feu vont débuter leur show ici à Halo, Oui, le grand show. spectacle, les grandes nuits en perspective La grande ce fête. soir. Et on vous retrouve bien sûr pour cette nouvelle année 2023 dans Bonjour Marseille. Et mes plaisirs, Merci Gramassidiane, beaucoup Adessias. Jean-Michel. Et puis sachez que si vous voulez participer aux États généraux de Provence, vous pouvez le faire en ligne, étatsgénérauxdeprovence.com pour faire votre contribution en ligne. Vous avez jusqu'au 31 janvier.